Ta justice, apprends-nous la compassion. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes dans la joie de venir encore une fois aujourd'hui auprès de vous afin de poursuivre notre programme sur le fondement de la foi, et je crois que ce programme est en train de bénir le Seigneur. Nous vous disons merci pour votre fidélité, merci pour votre constance plutôt, allais-je dire. Merci pour les feedbacks. Je rends grâce à Dieu pour toutes les questions que nous avons reçues, les réactions. J'encourage d'autres qui n'ont pas encore réagi, à poser des questions de compréhension. Et je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées inbox afin d'aider plusieurs. Certainement, d'autres personnes aussi ont le même préoccupation. Parce que quand on enseigne, c'est toujours important de poser des questions. Comme je l'avais dit dans nos leçons passées, que les questions permettent une bonne compréhension. Un bon disciple est celui qui pose des questions. Donc, poser des questions. Alors, ceux-là qui se connectent déjà, partagez la vidéo avant que nous commençons notre leçon. Bien, partagez la vidéo. Bonjour Mama Wiva qui nous suit à partir des États-Unis. Merci. Bonjour Maman Anikas. Que le Seigneur vous bénisse, qui nous suit à partir de Kinshasa. Vous tous qui êtes là, signalez-vous et merci pour votre fidélité. Partagez afin que les amis viennent. Partagez le live. Partagez. Yes, que la gloire revienne à notre Dieu. La gloire revienne à notre Dieu. Partagez dans des groupes, partagez avec des amis, lancez des watch parties. Et voilà. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont en train de venir. Donc, nous sommes dans notre programme où nous sommes en train de traiter sur les éléments fondamentaux de la foi chrétienne, afin de poser des fondements, de la fondation qu'il faut pour une vie chrétienne efficace, pour une vie chrétienne épanouie. Alors hier, j'ai béni le Seigneur pour la leçon d'hier. Nous avons eu beaucoup de réactions en cela et nous continuons. Je vais essayer de faire une petite récapitulation, toute petite, pour avoir le temps, suffisamment le temps de continuer. Nous saluons la présence de Marlène Moide qui nous suit à partir de Johannesburg. Que le Seigneur te bénisse, Marlène. Merci de rejoindre notre programme qui permettent d'établir de bons fondements et qui nous permettent d'être des bons faiseurs de disciples, c'est-à-dire lorsque nous gagnons les âmes, nous les faisons asseoir dans la foi. Suivez ces enseignements très attentivement, écrivez. À la fin de ces 6 leçons, nous allons entamer maintenant la partie des gagneurs d'âmes. Comment tu peux gagner efficacement? Nous allons partager beaucoup de méthodes d'évangélisation afin que vous soyez en mesure de gagner ceux qui sont autour de vous, vos amis. Mais lorsque vous les gagnez, vous devez leur enseigner ces choses ici que nous sommes en train d'apprendre ensemble. Nous saluons la présence de Maman Lina, Evelyne Grace Kabunji, que le Seigneur te bénisse. Partagez la vidéo, invitez les amis, invitez le groupe à nous suivre, invitez, partagez. Donc hier, nous avons parlé de la foi, la deuxième partie qui est la démonstration de la foi. Nous avons démontré comment est-ce que la foi n'espère. Jacques chapitre 2, la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte.
Et nous avons démontré avec des textes que la foi n'espère pas les choses matérielles. La foi n'espère que le royaume des cieux. Et la foi démontre le royaume des cieux parce que le royaume des cieux est la seule chose démontrable. Nous avons lu les textes qui nous parlent de... comment dire? Attendez, je trouve cela avant que... comment? Ok. Donc, nous avons parlé comment est-ce que la prière deal, comment dire, comment la foi deal avec nos problèmes. Là, nous avons répondu, c'est la prière. C'est-à-dire, la Bible dit, c'est la prière de la foi qui est efficace. Si vous demandez quelque chose avec foi, par la prière, donc pour obtenir le bien matériel, pour obtenir la bénédiction de Dieu, la guérison, tout ce qui est matériel, le mariage, les enfants, les voitures, les maisons, c'est la prière. Vous devez prier et votre prière est efficace lorsque vous avez la foi. C'est quoi la foi? C'est espérer le royaume et démontrer le royaume. Pourquoi seulement le royaume? Parce que si vous espérez autre chose matérielle, ça veut dire que le jour où vous obtenez la chose, l'espérance n'existe plus. Nous avons lu cela dans Romains 8, 24 à 25. La Bible dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Donc, si quelqu'un, sa foi, espère un bien matériel, le jour où il obtient cette chose-là, l'espérance n'existe plus. Et comme l'espérance n'existe plus, donc sa foi aussi n'existe plus. C'est pourquoi la foi ne dépend pas de choses matérielles, ne dépend pas des choses que l'on voit. La foi n'espère pas les choses matérielles, mais elle espère les royaumes de Dieu et il les démontre. Et lorsqu'il les démontre, cette personne maintenant qui a la foi est agréable devant le Seigneur. Nous, les derniers textes que nous avons donné deux textes demain. Nous avons donné deux textes, mais avant de lire ces deux textes, il y a un frère qui a posé la question, il a dit, la foi c'est donc espérer les choses que le royaume offre. J'ai dit non, la foi ce n'est pas espérer les choses que le royaume de Dieu offre, mais la foi c'est espérer ce que le royaume est. Pas ce que le royaume de Dieu offre, ce que le royaume de Dieu est. Oui, parce que Jésus-Christ s'était tenu au milieu des gens. Il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce que le royaume de Dieu, c'est une nature, c'est une identité. Et quand vous avez cette identité, c'est alors que les restes des choses vous seront donnés par-dessus, seront donnés. C'est comme ça, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Parce que quand vous êtes agréable à Dieu, vous avez la foi, tout ce que vous demandez par la prière, vous l'obtenez. Vous comprenez un peu? Alors, les deux derniers textes que nous sommes en train de lire, nous bénissons le Seigneur pour la présence du pasteur Jean-Claude Ndagano. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Nous sommes édifiés tout le jour par les enseignements que vous nous donnez sur les disciples-là et sur l'équipement. En tout cas, nous sommes vraiment édifiés. Et aujourd'hui, c'était la prière avec jeûne, la prière, c'est-à-dire qui est efficace, une prière effective, une vie de prière effective. Et nous avons beaucoup appris sur cela. Nous bénissons le Seigneur. Je crois que nous aurons aussi le temps de parler de la prière et nous exploiterons certains points que le pasteur Jean-Claude Ndagano a exploités pour l'édification d'un plus grand nombre. Alors, deux textes que nous avons, les deux derniers textes que nous avons lus hier. Et si vous nous avez rejoints et que vous n'avez pas suivi les leçons précédentes, je vous prie de rentrer, de lire, de suivre les leçons précédentes. Ça va vraiment vous aider à suivre le programme convenablement, ne pas être en retard et poser les questions comme il se doit. Nous saluons la présence de Omer Mboyo. Merci Omer. Amen. J'ai dit Amen. Ok. Yes. Donc, Acte 14, 8 à 10. Acte 14, 8 à 10. La Bible déclare ceci. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds ». Et il s'éleva d'un bond et marcha. Donc, l'apôtre Paul a vu la foi.
Parce que la foi, c'est voix. Parce que la foi, c'est une identité, c'est une nature. La joie, la paix, la sérénité, la justice. Et cet homme impotent dans cette assemblée-là, en principe, devait être le plus triste de tous parce il n'a jamais marché depuis qu'il était né. Mais l'apôtre Paul, la Bible dit pendant qu'il écoutait Paul parler, et Paul a vu qu'il avait la foi. Comment Paul a remarqué qu'il a la foi? Quelqu'un qui a la foi, ça se voit. C'est-à-dire, peu importe les circonstances qu'il traverse, peu importe les temps qu'il est en train de vivre, la paix ne le quitte pas, la joie ne le quitte pas. Il reste serein. J'avais donné l'exemple d'Étienne qui était en train d'être lapidé, mais la Bible dit son visage était en train de rayonner. Pourquoi? Parce que Étienne avait la foi. Donc, pendant qu'il était en train d'être lapidé, normalement, son visage devait être amer, mais il a gardé la paix. Quand vous allez aussi dans l'histoire de Pierre, quand Pierre était en prison arrêté, la Bible dit que Pierre dormait. Il ne tenait pas compte qu'il était en prison, commençant à se lamenter, à pleurer. Il dormait tranquillement et l'ange de Dieu venait les libérer. De la même manière, Paul et Silas, quand ils étaient en prison, c'était une circonstance difficile, mais parce qu'ils avaient la foi, ils ne se sont pas mis à pleurer, à se lamenter ou à prier, Seigneur, pourquoi tu nous abandonnes? Non, ils se sont mis juste à louer le Seigneur, parce que quelqu'un qui a la foi, la joie ne les quitte pas, la paix ne les quitte pas, peu importe les temps. C'est comme ça on peut reconnaître cette personne à la fois. Et le boiteux ici a manifesté cette paix et cette sérénité. Peut-être dans le culte, il était en train de crier, de dire Amen et de célébrer le Seigneur. Et Paul a dit non, cette personne à la fois, il ne peut plus rester dans cette condition. Et il a prié pour lui. Et l'homme a marché. Matthieu 21, 22. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à cette figuier, mais quand vous diriez, c'est-à-dire quand vous allez prier à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Il conclut en disant, tout ce que vous demanderez avec foi, c'est-à-dire vous devez avoir la foi, et par la prière, donc vous devez maintenant prier pour que les choses changent. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec la question, comment avoir la foi? Comment avoir la foi? Je crois que nous l'avons peut-être dit juste en passant à l'introduction, mais là, nous allons maintenant le voir en profondeur. Comment avoir la foi? Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. La Bible déclare ce qui suit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand vous lisez, comme on vient de lire l'histoire de l'homme impotent de Lystre, la Bible dit pendant qu'il écoutait Paul parler. Donc, peut-être au début de la réunion, quand il était là, il était triste, il n'avait pas la foi, mais comme il écoutait Paul parler, je m'imagine Paul lui-même, nous verrons ça dans les leçons qui viendront, comment Paul parlait du royaume et du nom de Jésus-Christ. Cet homme-là entendait ces messages de l'évangile. Et comme il écoutait, la foi est venue et Paul a vu qu'il avait la foi. C'est-à-dire, même quand vous êtes en train d'écouter ces enseignements, chaque fois que vous écoutez, il y a une substance de la foi qui vient. J'avais dit en introduction, la foi, on reçoit la foi en écoutant la parole de Christ. Et quand on écoute la parole de Christ, la foi vient d'elle-même. Elle n'est pas l'émanation d'un exercice mental. La foi n'est pas un produit que l'homme fait, c'est-à-dire engendre par un exercice quelconque. Non, il n'y a pas un exercice mental à faire pour avoir la foi. La seule chose à faire pour avoir la foi, c'est d'écouter la parole de Christ et de l'accepter, de le croire comme vérité, comme vrai. Et quand vous recevrez cette parole-là comme vraie, c'est alors que la foi vient dans votre cœur. C'est un don de Dieu. Il dépose la foi. Et nous avons dit que la foi que tu as reçue, elle doit grandir. Et elle grandit par quoi? Elle grandit aussi par la parole de Dieu. Vous devez nourrir votre foi de la parole. Vous devez nourrir votre foi de la parole. Maintenant, vous devez savoir ceci. Les miracles ne produisent pas la foi. La puissance, la manifestation de la puissance de Dieu ne produit pas la foi. Mais plutôt, les miracles et la manifestation de la puissance de Dieu servent à attirer l'attention des gens sur Dieu afin qu'ils écoutent maintenant la parole qui déposera la foi dans leur cœur.
Vous allez vous souvenir de l'histoire de Pierre et Jean quand ils allaient au temple après la Pentecôte. Ils ont trouvé le paralytique sur le portique de Salomon. Ils l'ont guéri. Lorsque le paralytique a marché, c'était un miracle. Ce miracle-là a attiré les gens. Et lorsque les gens sont venus, Pierre a commencé à proclamer l'évangile. C'est alors qu'ils ont cru. La même chose est arrivée à la Pentecôte. Ce n'était pas le miracle ou comment dire, la descente du Saint-Esprit qui a fait que les gens croient en Jésus. Les bruits impétueux du Saint-Esprit a soufflé, ils se sont mis à parler en langue. C'était une merveille. Mais cela n'a pas amené la foi aux gens. Il a fallu que Pierre proclame l'évangile et qu'il lance les défis aux gens et que les gens acceptent. Donc les miracles ne donnent pas la foi. Les miracles servent seulement à attirer l'attention des gens afin qu'ils écoutent les messages. Les miracles servent à rendre crédibles les messages que nous annonçons. C'est-à-dire que puisque ce message est vrai, voilà les effets. Alors quand les gens voient le témoignage, les miracles, c'est les témoignages qui certifient simplement que notre évangile est vrai. Et s'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas autre chose que nous pouvons faire pour certifier que effectivement l'évangile que nous proclamons apporte la vie. Donc les miracles servent à attirer l'attention de gens pour qu'ils écoutent l'évangile. Les miracles servent à certifier les messages. Ils ne prouvent que ce que nous disons est réellement la vie. C'est pourquoi Jésus opérait des miracles. C'est pourquoi Jésus guérissait les malades. Et les guérisons attiraient maintenant les foules vers Jésus. Et comme ces guérisons-là attiraient les foules, Jésus maintenant profiter pour proclamer l'évangile et ceux qui devaient croire, croyaient. Donc, quand les miracles se passent dans nos assemblées, nous devons proclamer l'évangile. Et c'est une erreur de croire qu'il suffit que quelqu'un voie les miracles pour qu'il croie au Seigneur. Non, il faut annoncer l'évangile. C'est pourquoi dans Jean 20, 29, Jésus dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Tu vois, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Parce que la foi ne vient pas de ce que l'on voit, mais la foi vient de ce que l'on entend. C'est pourquoi Jésus avait dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Il n'a pas dit heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont vu. Mais il a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ils ont cru parce qu'ils ont entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, donc, écoutez la parole de Dieu. Exposez-vous autant que possible à la parole de Dieu. Elle changera votre vie. Elle changera votre façon de voir. Elle vous fera comprendre les mystères du royaume et vous allez marcher et vivre selon le royaume. Maintenant, le bouclier de la foi. La Bible nous présente la foi comme étant le bouclier. Et vous pouvez mettre comme sous-point le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Éphésiens 6, 16. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, quand il dit prenez par-dessus tout cela, c'est-à-dire la foi doit être votre limite. La foi doit être la frontière entre vous et l'ennemi. Entre vous et l'ennemi, il ne doit pas y avoir autre chose que la foi. La foi, c'est la barrière. La foi, c'est le bouclier qui vous protège comment? De tous les traits enflammés de l'ennemi. Écoutez-moi bien, ce ne sont pas les prières qui arrêtent l'action de l'ennemi de vous atteindre. Ce ne sont pas les prières qui empêchent aux sorciers de vous toucher, mais c'est la foi qui les empêche de vous toucher. Parce que la foi est le bouclier, c'est la foi qui protège. Vous comprenez? Ce ne sont pas les prières qui protègent, mais c'est la foi qui protège des attaques de l'ennemi. La prière, au contraire, nous permet d'attaquer l'ennemi et de le détruire. Mais la foi nous protège des attaques de l'ennemi. La prière ne nous protège pas des attaques de l'ennemi. La prière nous permet d'attaquer.
par la parole, avec la parole de Dieu. Mais la foi nous permet de bloquer les actions de l'ennemi. Si vous voulez que l'ennemi ne vous touche pas, vous devez avoir la foi. La foi, c'est le bouclier. Et la foi, c'est quoi? C'est ce que nous avons expliqué. Une ferme assurance qui espère le royaume des cieux et qui la démontre. Et si vous avez la foi, l'ennemi ne peut pas vous toucher. Matthieu 4, 1 à 11. Vous allez voir l'histoire de Jésus dans le désert avec les diables. Vous comprenez? Et pourquoi est-ce que les tentatives du diable à faire tomber Jésus n'avaient pas réussi? Parce que Jésus avait la foi. Parce que Jésus avait la foi, c'est comme ça, le diable n'a pas pu l'avoir. Et le diable a fui parce que Jésus a répliqué avec la parole. La Bible dit, lorsque Jésus lui a dit, il est dit, tu n'adoreras pas l'Éternel. Il a attaqué les diables avec la parole. C'est alors que l'ennemi a fui. Vous comprenez un peu? Parce que la parole permet d'attaquer les malins et de les détruire. Mais la foi permet de bloquer toutes les attaques de l'ennemi. Vous devez avoir la foi. Si vous avez la foi, vous pouvez dormir au milieu de 1473 sorciers. Sorciers de tous les villages que vous pouvez citer. Ils ne pourront pas poser leurs mains sur vous simplement parce que vous avez la foi. La foi. 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous comprenez? Parce que la foi, quelqu'un ne peut pas avoir la foi et aimer les choses du monde. Parce que la foi tourne son cœur vers les choses célestes. Il espère au royaume, il espère aux choses célestes et il les manifeste. C'est impossible que son cœur s'attache aux choses du monde. Mais si vous voyez quelqu'un s'attacher aux choses du monde, c'est un signe qu'il n'a pas la foi. C'est aussi une façon pour vous de mesurer votre foi. Votre cœur est plus attaché à quoi? Est plus attiré à quoi? Si c'est plus les choses du monde, c'est que vous n'avez pas la foi. Parce que la Bible n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ce qui fait que les choses du monde ne peuvent jamais être l'objet de la foi. Que quelqu'un se mette là juste à espérer une maison, à espérer une voiture. Non, ça ce sont les choses du monde. Nous les obtenons par la prière comme résultat de notre foi parce que nous sommes agréables à Dieu et nous assujettissons le monde. Et nous pouvons posséder ce que nous voulons, non pas parce que nous désirons tellement ces choses-là, mais parce que nous avons des besoins et nous avons des responsabilités. Et nous avons aussi une mission à atteindre qui nécessite d'avoir toutes ces choses-là. Vous comprenez un peu, c'est ça. Et Romains 5,5, il le dit clairement, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Tu vois, le royaume de Dieu, c'est la joie, l'espérance, la paix, la justice par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dépose l'amour dans nos cœurs également par rapport à notre espérance. Parce que cette espérance-là du royaume des cieux, cette ferme assurance du royaume des cieux qu'on espère ne trompe pas. Il dit, or l'espérance ne trompe point. Donc c'est notre espérance qui est attachée à notre foi. Elle ne trompe point. Et pourquoi elle ne trompe point? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs et il attire nos cœurs vers les choses célestes, vers les choses qui attirent les cœurs de Dieu. La Bible ne dit pas l'amour pour Dieu, mais la Bible dit l'amour de Dieu. Il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Donc l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Il a pris son amour et il l'a déposé dans nos cœurs. C'est pourquoi même nos amis, nos voisins, les prochains, nous n'aimons pas avec notre propre amour. Parce que la Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Pour que nous soyons capables d'aimer, nous avons besoin que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs. De telle sorte que nous aimons comme Dieu aime. Voilà ce qu'il en est. Et il n'y a que celui qui a l'espérance du royaume des cieux qui peut avoir dans son cœur l'amour de Dieu. C'est ça. Et comme étant bouclier, la foi est une priorité. Et la première des choses dont nous avons, la foi est une priorité. Vous devez par-dessus tout, c'est pourquoi dire par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi parce que c'est une priorité, c'est une chose qui doit venir premièrement. C'est la seule frontière qui doit être entre vous et l'ennemi. 2 Pierre 1, 5 à 7, la Bible déclare ceci. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi
la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Ça veut dire ajouter à votre foi. La foi vient d'abord en premier. La foi est la première chose à venir avant d'ajouter la connaissance, avant d'ajouter toute autre chose. Vous avez besoin d'avoir la foi. Et pour avoir la foi, vous devez écouter la parole de Christ. Et vous devez savoir que vous ne pouvez pas chercher autre chose. Vous ne pouvez pas aimer votre prochain, l'amour fraternel. Vous ne pouvez pas avoir la piété. Vous ne pouvez pas avoir la patience. Vous ne pouvez pas avoir... Ces choses ne peuvent pas vous servir convenablement si vous n'avez pas en premier lieu la foi. Donc la foi vient comme une première chose, comme la première pierre à poser avant de posséder toute autre chose. C'est pourquoi ces leçons ici, et ce sont des premiers éléments que quelqu'un a besoin d'avoir dans sa foi lorsqu'il vient dans le Seigneur. Matthieu 6, 33, la Bible le dit, nous avons lu déjà, cherchez premièrement le royaume, le royaume et la justice de Dieu. Excusez, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Pourquoi? Parce que ça, c'est la foi. Vous devez posséder d'abord la foi, espérer les royaumes et démontrer les royaumes, et toutes les autres choses viendront par-dessus. C'est à ajouter à la foi. Alors, maintenant, l'apôtre Paul parlant de cela, que la foi vient en premier, qu'est-ce qui arrive comme résultat lorsque la foi est la première chose, lorsque la foi est la priorité, lorsque la foi est le fondement? 2 Pierre 1, 8 à 11. Excusez-moi, 2 Pierre 1, 8 à 11. La Bible déclare ceci. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, selon l'ordre qui a été donné là-bas, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que si ces choses sont en ordre et que la foi vient en premier et vous ajoutez toutes ces choses-là, vous verrez que vous ne serez vous ne serez point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Donc, votre connaissance de Dieu augmentera. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est-à-dire, il rentre dans ses péchés anciens. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est-à-dire, vous ne pécherez jamais, vous ne tomberez jamais dans les péchés. Celui en qui ces choses sont réellement placées et qui est en train de se développer, ne va pas broncher. Verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est-à-dire le royaume des cieux, l'accès au royaume des cieux vous sera pleinement accordé. Vous allez vivre tout le merveille du royaume des cieux et vous y accéderez pleinement. La Bible déclare ceci. Maintenant, je vais vous expliquer, je vais prendre les 30 dernières minutes restantes pour vous expliquer maintenant la foi et l'espérance. Parce que beaucoup de gens se sont posé la question, m'ont posé la question là-dessus sur l'espérance. Je vais expliquer. Vous devez comprendre ceci. La foi, ce n'est pas l'espérance. L'espérance, ce n'est pas la foi. Mais l'espérance est incluse dans la foi. La foi contient l'espérance. L'espérance est une chose, est un concept à part entière. La foi aussi est un concept à part entière, mais dans la foi, il y a l'espérance parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, la foi espère quelque chose et démontre quelque chose. Donc, c'est ces deux choses-là qui forment la foi. L'espérance et la démonstration de la chose espérée. Ça fait la foi. Mais l'espérance, elle-même, ne nécessite pas la démonstration. C'est justement avoir le désir de posséder quelque chose. Je vous donne, pourquoi je dis ça? 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13, la Bible dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Trois choses demeurent. Ce n'est pas 2 choses et demie, ce n'est pas 2 choses, mais 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité ou bien l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité.
Donc, quand la Bible dit ces trois choses demeurent, donc ces trois choses. La foi est une chose et l'espérance en est une autre. Maintenant, nous allons essayer de différencier l'espérance et la foi. Et vous allez remarquer que ce que vous avez pris pour la foi, en réalité, c'était l'espérance. Parce que vous avez déjà compris maintenant les concepts de la foi. Comment est-ce que les dictionnaires définissent l'espérance? Les dictionnaires définissent l'espérance comme étant une disposition de l'âme qui porte l'homme à considérer dans l'avenir un bien important qu'il désire et qu'il croit pouvoir se réaliser. Je répète, l'espérance est une disposition de l'âme qui porte l'homme à considérer dans l'avenir un bien important qu'il désire et qu'il croit pouvoir se réaliser. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, vous espérez quelque chose, c'est-à-dire, vous espérez, vous attendez un bien dans l'avenir. Ça peut être une réussite dans les études, ça peut être construire une maison, ça peut être avoir un enfant, ça peut être avoir un mariage, ça peut... Donc, en bref, l'espérance en elle-même, quand nous parlons du concept de l'espérance, nous parlons plus des biens matériels, de tout ce qui est physique. Mais lorsque l'espérance maintenant se tourne vers les royaumes des cieux et que vous démontrez cela, cela devient la foi. Vous comprenez? La foi, c'est donc l'espérance du royaume des cieux et la démonstration de cette espérance-là. Mais l'espérance elle-même, en tant que concept, ça concerne les biens matériels, les choses que tu veux posséder. Tu peux espérer, par exemple, avoir 1 million dans un an. Tu peux espérer, par exemple, construire une maison ou faire ceci, cela. Tu as espéré et l'espérance ne nécessite pas la démonstration. Maintenant, tu peux accompagner ton espérance par la prière pour posséder la chose que tu espères. Et cette chose-là te sera accordée si tu as la foi. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Je vais d'abord expliquer encore un peu plus ces concepts. Lorsque l'espérance se base sur une conviction personnelle, parce que l'espérance peut être basée sur une conviction personnelle. Lorsque l'espérance se base sur une conviction personnelle, l'accomplissement de la chose espérée dépend des efforts personnels et de l'attitude que l'on a jusqu'à la réalisation de la chose. Je répète, lorsque l'espérance se base sur une conviction personnelle, l'accomplissement de la chose espérée dépend des efforts personnels et de l'attitude que l'on a jusqu'à la réalisation de la chose. Par exemple, par conviction personnelle telle que je suis ici, j'espère construire une maison l'année prochaine. Alors, pour que cette espérance-là se réalise, pour que je possède la chose que j'espère, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer à chercher l'argent. Je dois fournir des efforts pour avoir l'argent qui me permettra d'acheter les terrains et construire la maison. Donc, la réalisation de mon espérance dépend de mes efforts. Je vais me battre pour trouver l'argent et quand on arrive là, je construis ma maison. Je peux espérer, par exemple, être le premier de ma classe. Quand j'espère, par conviction personnelle, être le premier de ma classe, qu'est-ce que je veux faire? Je veux me mettre à étudier, à fournir des efforts jusqu'à ce que la chose que j'espère se réalise. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 9, 24. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Bible appelle couronne corruptible? C'est tout ce qui est matériel. C'est tout ce qui est sur cette vie ici. Parce que corruptible, ça va passer. Vous comprenez un peu? Et si vous aspirez à quelque chose, au mariage, vous devez fournir des efforts, de l'abstinence. Vous devez vous imposer des disciplines et marcher d'une certaine manière afin que cette espérance-là se réalise. Si vous espérez, par exemple, voyager, vous devez faire des démarches, tous les efforts pour que votre espérance se réalise. Maintenant, ça, c'est la première chose, c'est-à-dire l'espérance peut être basée sur une conviction personnelle. Mais l'espérance aussi d'une chose matérielle peut être basée sur une promesse. Et lorsque l'espérance est basée sur une promesse, la réalisation de la chose espérée ne dépend pas de vous. Lorsque c'est une promesse, la réalisation de la chose espérée ne dépend pas de vos efforts, mais la réalisation dépend de celui qui vous a fait la promesse. Par exemple, si je viens, je vous promets
Ok, qui est-ce que je vois là? J'ai dit par exemple, Mama Wiva, je veux vous donner au mois de juin 1000 $. Quand je vous promets cela ne dépend pas de vos efforts. C'est moi qui ai fait la promesse. Et vous n'aurez rien à faire. Vous attendrez vos 1000 $. Vous n'avez aucun exercice à faire parce que je n'ai pas mis une condition à cela. Et vous espérez, vous pouvez raconter aux gens, ah, on m'a promis 1000 $, au mois de juin, j'aurai 1000 $. Vous n'avez rien à démontrer, rien à faire. Vous attendez l'accomplissement de la promesse dépend de celui qui a fait la promesse. Et cette chose-là peut s'accomplir si la personne est fidèle ou si la personne a de moyens. Mais les circonstances aussi peuvent faire que la personne qui vous avait promis ne vous donne pas. Ça ne dépend pas de vous. De la même manière, Dieu peut vous promettre une maison. Si Dieu vous dit, je veux vous donner une maison, ça dépend de Dieu qui a fait la promesse. Mais la promesse aussi peut être accompagnée d'une condition. C'est en ce moment-là qu'il y a votre part à jouer dans l'espérance. C'est-à-dire, je vous fais une promesse, par exemple, j'ai dit, Sephora Mankoulou, cette année, si tu obtiens ton diplôme avec distinction, je t'envoie en vacances aux États-Unis pendant 2 semaines. Ça, je t'ai promis des vacances aux États-Unis pendant 2 semaines, mais j'ai mis une condition à cette promesse-là. C'est-à-dire si tu es premier de la classe. Donc, tu peux commencer à espérer à ces vacances-là, mais tu dois fournir maintenant des efforts d'être premier de la classe. C'est comme ça, parfois, Dieu nous promet des choses matérielles, il met des conditions. Et tout comme il nous promet sans mettre des conditions, il te dit, je vais te donner ceci, tu n'as rien à faire comme effort. Comme il a parlé, il va accomplir sa promesse. Hébreux 10, 23 dit ceci, retenons fermement la profession de notre espérance, la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, gardons seulement l'espérance. S'il m'a promis qu'il fera ceci, il va le faire. Il ne m'a pas demandé des efforts, il ne m'a pas demandé, il va le faire. Donc, c'est ça. Et quand quelque chose est promis, l'espérance ne demande pas une démonstration. L'espérance ne demande pas un exercice mental. Ça demanderait, tu es là, tu attends. Je vais enfoncer encore le clou. Sachez que quand quelqu'un vous promet quelque chose, il ne vous donne aucune condition, vous pouvez même douter dans votre cœur que cette chose-là, non, je ne crois pas que cela se fera. Sachez que même si vous doutez dans votre cœur, la personne qui vous a promis réalisera la chose. Parce que ça ne dépend pas de l'attitude de ton cœur. Ça ne dépend pas que tu aies cru ou que tu aies douté. Vous comprenez un peu? C'est comme ça, bien aimé, je vous dis, si Dieu vous fait une promesse par rapport à quelque chose de matériel, sachez que cela ne nécessite pas la foi, mais cela nécessite seulement l'espérance. Et vous avez tout le droit de douter, même de le dire à Dieu, non, je ne crois pas que tu le feras. Ce n'est pas parce que tu as douté que Dieu ne le fera pas. Il le fera. C'est seulement la foi qui ne tolère pas le doute. Parce que en ce qui concerne la foi, si tu as les doutes, ça veut dire que tu ne vas pas démontrer. Or, comme la foi exige la démonstration, ça ne tolère pas les doutes. Mais l'espérance tolère les doutes. Tolère les doutes. Par exemple, même moi, tel que je suis ici, et puis le Seigneur vient, il me dit, tu rames en 2023, je vais faire de toi président de la République démocratique du Congo. Je vais rire et je vais regarder Dieu en face. Je vais lui dire, je ne crois pas que cela peut arriver. Mais sachez-le, ce n'est pas ma parole ou mon attitude qui fera en sorte que Dieu annule cette promesse. Il va la faire. Il ne tiendra même pas compte de mes doutes parce qu'il a fait la promesse. Ça lui a plu de me faire cette faveur-là et de me donner cela. Je vous démontre cela avec un texte biblique. Nous sommes dans Romains 4, 18 à 20. Romains 4, 18 à 20. La Bible dit ceci. Espérant contre toute espérance. Parlons d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Ok. Vous allez vous souvenir que le jour où Dieu est venu parler à Abraham, pour lui dire que Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te donnerai un enfant par ta femme Isaac. Abraham a douté. Abraham a dit ceci à Dieu. Seigneur, je sais que tu es Dieu, tu es très sérieux. Mais là, tu commences à faire des blagues qui ne me plaisent pas. Moi, je suis vieux.
Ma femme aussi est vieille. Il est impossible que nous puissions concevoir. Et puis toi, tu viens me dire que tu vas me donner un enfant avec Abraham. Regarde, hein, j'ai Eliezer de Damas qui est dans ma maison, c'est celui qui sera mon héritier. Donc, ces histoires-là ne me fait plus entrer dans des blagues comme ça. Il a douté, mais cela n'a pas empêché à Dieu de lui donner l'enfant. Pour montrer qu'Abraham avait réellement douté et sa femme avait réellement douté, ils ont pris Agar. Il a eu l'enfant avec Agar pour exprimer réellement les doutes que avec Sarah, je n'aurai plus d'enfant. Je ne crois pas à la promesse de Dieu. Il a eu l'enfant avec Agar. Maintenant, quelque chose est arrivé. Les jours où il était assis sur les chaînes des Mamré, lorsque les anges passaient, il les a reçus chez lui. Les anges ont dit, l'année prochaine, à la même époque, ta femme concevra. Même Sarah, là où elle était là, il a dit, le Seigneur a certaines blagues, vraiment, je ne comprends pas. Ça, c'est quel genre de blague? C'est kakaka. Et puis, c'est gabi. Nous avons dit, quoi ça, mais je crois que peut-être, ayo yebisa Abraham, bon, j'aime zanango, moi, et puis ça, kanda, na achabi soto zabana. Mais malgré ces doutes-là, vous allez voir que Abraham a eu l'enfant. J'ai bien aimé. Lorsque Dieu vous promet quelque chose de matériel, quelque chose, vous avez le droit de douter, ça ne changera pas les intentions de Dieu à vous faire de bien. Espérez simplement où la chose viendra. Est-ce que vous m'avez saisi là-dessus? Ça ne demande aucune démonstration, ça ne demande rien. La promesse, parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Maintenant, je continue les textes. Je vois les gens rire, donc ça montre que vous avez compris. Amen. Maintenant, je continue mon texte de Romains 4, 18 à 20. Hein. La Bible, au verset 18, la Bible parle de l'espérance. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Maintenant, verset 29. La Bible dit, et 19. Verset 19, la Bible dit, et sans faiblir dans la foi. Écoutez ce que la Bible dit. Retenez-la. J'aimerais que vous puissiez même écrire cela. C'est-à-dire, le verset 19 de Romains 4 introduit en disant ceci. Et sans faiblir dans la foi. Ça veut dire que Abraham n'a jamais faibli par rapport à sa foi. Et je vais vous le démontrer. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Ça, c'est par rapport à la foi. Il ne considéra même pas l'état de son corps, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ici, on parle déjà de la foi. Il ne douta point, oh my God, verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Quand la Bible dit il ne douta point, on ne parle pas de la promesse concernant les biens matériels. Il ne douta point par rapport à la promesse du royaume des cieux. Abraham savait que même si je n'ai pas d'enfant, même si je n'ai rien, mais la cité que Dieu m'a promis est réelle. Il ne douta pas un seul instant que Dieu allait lui donner une cité qui a des solides fondements dont Dieu est l'architecte. Abraham n'a jamais douté par rapport à la promesse des royaumes des cieux. Pour vous montrer maintenant que Abraham n'a jamais douté par rapport à sa foi, le jour où Dieu vient, il lui demande son enfant Isaac. Abraham prit l'enfant et alla avec l'enfant sur la montagne pour sacrifier l'enfant. Pourquoi Abraham voulait sacrifier l'enfant, tuer l'enfant? Parce qu'Abraham croyait au royaume des cieux. Il savait, il avait la révélation que dans le royaume des cieux, les morts ressusciteront. Les morts ressusciteront. Et la Bible le dit, parce qu'il croyait qu'il allait récupérer cet enfant-là sous une forme de résurrection. Tellement sa foi, son espérance pour le royaume des cieux était réelle. Il n'avait pas hésité pour tuer son enfant, se disant, même si je le perds dans cette vie présente, lorsque cette cité me sera donnée, lorsque le royaume des cieux, lorsque je vais accéder dans le royaume des cieux, je verrai cet enfant, je vais récupérer cet enfant parce qu'il va ressusciter. Vous voyez, il n'a jamais douté par rapport à la promesse du royaume des cieux. Il savait que Dieu, ça allait arriver et il l'a démontré. Il a démontré comment est-ce qu'il a démontré qu'il croyait qu'il aura le royaume des cieux parce qu'il a sacrifié son enfant, sachant que cet enfant reviendra à la vie, parce qu'il savait que dans le royaume des cieux, les morts ressusciteront. Vous voyez un peu cela. Donc,
ne confondez plus jamais l'espérance avec la foi. Lorsqu'il s'agit d'un bien matériel, appliquez l'espérance. Espérez simplement. Ne cherchez pas à démontrer quoi que ce soit. Espérez, attendez que celui qui vous a fait la promesse l'accomplisse. Mais si la chose que vous espérez est une conviction personnelle, là, vous devez faire des efforts, vous donner des moyens pour accomplir la chose. Mais par rapport au royaume des cieux, la simple chose à faire, c'est quoi? D'espérer que le royaume est vrai et démontrer les valeurs du royaume. Vivre selon le royaume, c'est ça, vivre par la foi. Alléluia. C'est pourquoi Hébreux 11, 33 à 39 dit ceci, qui par la foi vainquirent du royaume. Hébreux 11, 33 à 39, vainquirent du royaume, exercèrent la justice, obtinrent de promesses, fermèrent la guerre de Lion. La Bible dit encore qu'ils fermèrent la guerre de Lion, obtinrent des promesses. C'est-à-dire, ils ont obtenu des promesses matérielles. Verset 39 dit maintenant, tout cela à la foi desquels, ici maintenant on parle de la foi, il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Vous comprenez? Il y a deux choses ici, deux promesses. Si vous lisez le verset 33 et vous lisez le verset 39, vous allez voir qu'on parle de deux choses. Au verset 33, on dit qu'ils ont obtenu des promesses. Au verset 39, on dit qu'ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Parce que ils ont obtenu des choses matérielles. Et par rapport aux choses matérielles, on n'applique pas la foi, mais plutôt l'espérance simplement. Mais la foi et l'espérance, on n'a pas besoin de démontrer. Mais la foi, ils n'ont pas obtenu ce que la foi l'espérance de leur foi, qui était le royaume des cieux, parce qu'ils attendaient que nous tous aussi nous venons pour que nous y accédons ensemble. Donc, quand Dieu te fait une promesse, il va l'accomplir par sa fidélité. C'est comme ça, il a promis l'enfant à Abraham, il lui a donné l'enfant. Et Abraham pouvait douter à cela, ça n'a pas empêché la main de Dieu de le faire. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu a promis à David de lui donner le trône à perpétuité. C'était une promesse de Dieu qui n'avait aucune condition. C'est comme ça, même malgré le mal que David a fait, Dieu n'a pas tenu compte de ça. Même lorsque Salomon a fait, et tous les rois qui se sont succédés, ils se sont éloignés de Dieu de n'importe quelle manière, mais Dieu a fini par réaliser sa promesse pour donner à David le trône. Vous comprenez un peu ces choses-là. Quand Dieu promet, sachez qu'il les réalise. Colossiens 2, 6 à 7. La Bible dit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. C'est-à-dire, faites vos efforts pour affermir votre foi, fondez dans la foi et affermis par la foi. Et la foi s'affermit d'après les instructions, c'est-à-dire lorsque vous recevez les instructions du Seigneur, la parole de Jésus-Christ. Éphésiens 4, 4 à 5. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez... Oh my God! Suivez ça très bien. Éphésiens 4, 4 à 5. La Bible dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Nous avons été appelés combien? À combien d'espérances? Une seule espérance. Quelle est cette espérance-là? Les royaumes des cieux. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. La Bible souligne que il n'y a qu'une seule foi. Nous tous, nous avons une seule espérance. Quelqu'un ne peut pas avoir une foi qui espère la maison, un autre est la foi qui espère la voiture, un autre est la foi qui espère le voyage. Non, la foi n'espère pas autre chose que le royaume. C'est pourquoi la Bible dit, nous tous, nous avons une seule foi. Pourquoi? Parce que nous avons une seule espérance. Quelle est cette espérance qui est attachée à la foi? C'est le royaume des cieux. C'est comme ça, la vie de foi ne dépend pas du pays dans lequel tu vis. La vie de foi ne dépend pas de la culture dans laquelle tu vis, parce que le royaume des cieux est un seul. Et tous ceux qui croient en Christ espèrent à un seul royaume, le royaume de Christ qui a les mêmes valeurs. C'est-à-dire, quelqu'un qui a la foi qui vit aux États-Unis aura le même style de vie que quelqu'un qui a la foi qui vit au Congo, aura le même style de vie et le même valeur que quelqu'un qui vit en Chine, aura le même valeur. Pourquoi? Parce que nous avons une seule espérance et nous avons une seule foi qui n'a pas de démonstrations différentes, il y a une seule façon d'être démontrée. Les valeurs du royaume sont universelles.
C'est pourquoi il est faux, complètement faux, de croire que les chrétiens des États-Unis peuvent avoir d'autres valeurs, les chrétiens du Canada d'autres valeurs, les chrétiens de Londres d'autres valeurs, les chrétiens de Kinshasa d'autres valeurs, les chrétiens d'Afrique du Sud d'autres valeurs. Non, parce que nous avons une seule espérance et nous avons une seule foi. Partout où nous sommes dans le monde, nous espérons une même chose et cette chose-là se démontre de la même façon. Donc, on doit retrouver les mêmes valeurs en ce qui concerne l'habillement, en ce qui concerne les behavior, les comportements, les caractères, en ce qui concerne l'intégrité, en ce qui concerne, nous devons avoir les mêmes valeurs. Il n'y a pas de valeurs différentes parce que nous espérons le même royaume des cieux. C'est ce qui fait que la foi n'espère pas différentes choses. La foi n'espère qu'une seule chose. Est-ce que vous avez compris cela? Et quand les gens comprennent les valeurs de la foi, comprennent la foi, c'est alors que partout où ils vont, ils ne changent pas. Mais malheureusement, comme beaucoup de gens n'ont pas compris le concept de la foi et l'espérance qui est attachée à la foi, nous voyons des chrétiens qui sont chrétiens à Kinshasa, mais lorsqu'ils vont en Europe, en Afrique du Sud, aux États-Unis, they just go wild. Donc, ils deviennent vraiment, vous ne comprenez plus. Ils commencent à faire des choses, et c'est comme si sa foi dépendait d'être à Kinshasa. Donc vous comprenez qu'il n'avait pas la foi. C'est pourquoi il est très important d'enseigner la foi correctement à quelqu'un qui vient de se convertir. Et vous verrez que cette personne-là sera attachée à la parole de Dieu pour vivre selon le royaume. Et partout où il vivra, il ne sentira pas la différence, il ne sentira pas des choses. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que celui qui a la foi n'adopte rien du monde. N'adopte rien du monde au nom de la culture, au nom du contexte politique ou économique. Autre chose, 1 Corinthiens 15, 13 à 14. 1 Corinthiens 15, 13 à 14, la Bible dit ceci. S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Oh my God. La foi devient vaine et la foi devient inexistante si nous enlèvons la mort et la résurrection de Christ qui nous donne accès au ciel. C'est-à-dire ceci, si on enlève la mort et la résurrection de Christ, même si tu espères une maison, même si tu espères un bien quelconque, la Bible dit que tu n'as pas la foi. Votre foi est vaine, parce que la foi ne concerne pas autre chose. Tous ces textes ici nous montrent effectivement le focus ou l'objet de la foi, la mort et la résurrection de Christ. Et à quoi elle nous amène? Elle nous amène dans le royaume. La Bible dit il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Vous comprenez? Qu'est-ce qui nous a fait cela? C'est sa mort qui a fait les transferts. Et c'est ça qui crée la foi et qui nous fait grandir dans la foi en connaissant maintenant les valeurs du royaume dans lesquelles nous avons été transportés. Est-ce que vous me comprenez là? Vous me comprenez là? Donc, sans cela, la foi est vaine. Si vous enlevez seulement l'espérance du royaume des cieux, la foi n'existe plus. Là, vous parlez seulement de l'espérance comme concept simplement. Maintenant, je veux clôturer par expliquer un concept très important qui est les actes prophétiques. Ce sont un concept qui est, ok. Les actes prophétiques. Les actes prophétiques. Qu'est-ce qu'on appelle actes prophétiques? Ah, ça c'est ce qui va compléter maintenant votre connaissance de ces concepts de la foi. Les actes prophétiques, ceux qui écrivent, prenez la définition d'un acte prophétique. Les actes prophétiques sont des actes ou des actions faites sous l'inspiration divine, sur le plan naturel. Les actes prophétiques sont des actes ou des actions faites sous l'inspiration divine sur le plan naturel ou physique qui présagent, je dis bien qui présagent ou qui préfigurent une action ou une intervention divine en notre faveur au sujet d'un bien terrestre. Un acte prophétique. Alors, je vous donne l'exemple d'un acte prophétique avant d'expliquer. Dieu me fait une promesse. Il me dit, Thuram, je veux te donner une maison l'année prochaine.
ce que je dois faire par rapport à cette promesse-là, seulement espérer. Même si je doute, je dois espérer. Mais maintenant, le Saint-Esprit peut m'inspirer de poser un acte prophétique, ce qui n'est pas un acte de foi. C'est un acte prophétique afin de préfigurer. Vous comprenez? Ou bien afin d'annoncer cette chose-là. Ça, c'est un acte prophétique. Et l'Esprit m'inspire en me disant, prends l'argent que tu avais, va s'aimer chez ces frères-là, qui a le projet d'acheter sa maison, ça va compléter ce qu'il a et il aura la possibilité d'acheter la maison. Je prends cet argent-là et je vais s'aimer chez ces frères-là. Ça, c'est un acte prophétique qui ouvre, parce que les actes prophétiques ouvrent un canal à la puissance de Dieu pour activer l'accomplissement d'une promesse divine. Les actes prophétiques ouvrent un canal à la puissance de Dieu pour activer l'accomplissement d'une promesse divine. Ce n'est pas un acte de foi. Ne confondez pas l'acte prophétique et l'acte de la foi. Les actes de la foi ou les actions de la foi ou les œuvres de la foi, c'est la démonstration du royaume des cieux. C'est vivre selon les valeurs du royaume des cieux. Mais les actes prophétiques sont des actes inspirés par le Saint-Esprit pour activer, pour ouvrir un canal afin que la puissance de Dieu agisse en notre faveur pour l'accomplissement de la promesse. Et c'est Dieu qui gère les actes prophétiques, c'est l'inspiration de Dieu. C'est comme ça, par exemple, l'acte prophétique peut être une sémence. Peut-être une sémence, Dieu te pousse à s'aimer un certain montant. Dieu peut te pousser à sortir, par exemple, aller visiter un frère. Dieu peut, c'est-à-dire les actes prophétiques diffèrent. Par exemple, quelqu'un à qui Dieu promet de donner un enfant l'année prochaine. Le Saint-Esprit peut l'inspirer en lui disant, voici l'acte prophétique que tu vas poser pour que cette chose-là arrive. Tu vas, par exemple, aller acheter, faire la layette. Ça, c'est l'inspiration de l'Esprit qui le pousse à poser cet acte prophétique et qui va ouvrir un canal à la puissance de Dieu. Et les actes prophétiques ne sont pas des choses à copier. Les actes prophétiques, il faut être inspiré par l'Esprit pour le faire, afin d'avoir la garantie à 100% que la chose arrive. Par exemple, lorsque le prophète annonce à Paul qu'il sera arrêté, qu'est-ce que le prophète avait fait? Il a sorti sa ceinture, il a lié les mains, il a dit, les propriétaires de cette ceinture ici sera arrêté. C'est-à-dire, ce qu'il a fait là, c'était un acte prophétique qui présageait et qui annonçait et qui a ouvert un canal à l'accomplissement de cette chose-là. C'est pourquoi lorsque Paul est allé, on l'a arrêté. Et lorsque vous lisez maintenant l'Ancien Testament, lisez Ézéchiel 4, lisez 1 Roi 17, 8 à 16, vous allez voir que Dieu a poussé les gens à poser des actes prophétiques par rapport aux choses qu'ils voulaient faire dans l'avenir. La femme qui a répandu le parfum sur Jésus-Christ a posé un acte prophétique qui était inspiré par Dieu. Vous comprenez un peu? Et cet acte-là voulait dire que Jésus était déjà, Jésus lui-même a dit, l'embaumement avait déjà fait. Vous comprenez un peu? C'est comme ça quand Jésus est mort, lorsque les femmes sont allées dans la tombe pour embaumer le corps avec les parfums et tout ça, ils ont trouvé que Jésus était ressuscité parce qu'il y avait un acte prophétique qui a eu des effets sur le plan spirituel. C'est comme ça, faites une distinction entre les actes prophétiques et les actes de la foi. Et dans la culture prophétique, quand vous vivez dans une culture prophétique, c'est alors que vous comprendrez cela. Dieu vous pousse à faire un acte matériel physique en fonction de la promesse qu'il vous a faite. Et quand vous posez cet acte-là, vous ouvrez les canaux prophétiques, vous ouvrez, c'est comme une clé qui ouvre le monde des esprits. C'est comme ça, par exemple, on nous parle de sceller une parole de bénédiction qui a été déclarée sur vous. C'est-à-dire quand quelqu'un déclare une bénédiction, vous prenez une offrande, vous scellez. Quand vous donnez cette offrande-là, ce n'est pas un acte de foi, c'est plutôt un acte prophétique. Pour dire que ces paroles tu rends déjà grâce à Dieu parce que cette chose-là va s'accomplir. Et parfois, le Seigneur peut te pousser. Je me rappelle, c'est le pasteur Jean-Claude qui a donné ces témoignages-là. Un jour, on était en train de voyager, de faire
un trajet avec lui. Il me racontait comment est-ce qu'il avait commencé un business et il allait pour faire la commande de ses affaires. Il a pris l'argent de sa commande, mais il s'est dit avant d'aller faire la commande d'entrer au culte. Il est entré au culte et le prophète, le pasteur qui était en train de prêcher a fait l'appel des fonds et il a senti, il a reçu un message comme une parole de connaissance de l'orateur qui parlait de quelqu'un qui devait s'aimer un certain montant. Et lui, il se disait, non, c'est l'argent de mes affaires. Mais il était convaincu par le Seigneur dans son cœur de s'aimer tout cet argent-là. Et pour lui, quand tu fais les calculs, s'aimer cet argent veut dire mettre fin à son business, fermer le business. Mais il a pris tout cet argent-là parce qu'il a écouté la voix du Saint-Esprit. Il a s'aimé tout l'argent. Et il m'a dit que quand il est rentré à la maison, un visiteur est venu et lui a donné, je crois, un billet de $100 qui était 3 ou 4 fois les montants que lui, il avait sémé. Alors ça, c'est un acte prophétique parce que Dieu voulait les bénir dans le domaine des affaires et Dieu l'a poussé à poser un acte prophétique de s'aimer cet argent-là. Pour faire ce genre de choses, bien aimé, vous devez être poussé par l'esprit. Parce que toi, tu vas dire, ah, comme lui, il avait sémé tout l'argent, tout son, comment on appelle, le capital. Moi aussi, si je sème mon capital, Dieu va me donner autant. Bien aimé, si tu le fais, tu risques de ne rien avoir à la fin. Vous comprenez? On ne copie pas seulement. Il faudrait attendre que l'Esprit vous convainc de poser un acte prophétique. Cela va ouvrir une bénédiction de Dieu. Ça, c'est l'acte prophétique. Et ça dépend d'un individu à l'autre. Ça dépend d'un individu à l'autre. Donc, soyez sensibles à l'Esprit pour écouter les directives du Saint-Esprit. Et ne confondez pas les actes prophétiques avec les actes de la foi. Est-ce que vous m'avez saisi cela? Je vois Daniel qui rit. Donc, tu vas prendre ton argent de Minerval. Moi, je connais des gens à qui Dieu a dit, a convaincu dans leur cœur, prends ton argent de Minerval et sème dans l'œuvre de Dieu. Ils ont sémé cet argent-là et ils ont vu Dieu pourvoir au-delà. Et ils ont eu des frais pour payer. Mais si toi, tu dis, ok, si je sème mes frais de Minerval dans l'église, Dieu va me donner. Si ce n'est pas venu de Dieu, tu vas s'aimer comme ça, comme tu te dis, non, c'est là que j'ai la foi. Tu vas s'aimer comme ça et tu vas passer une année blanche. Tu vas accuser Dieu d'être menteur. Donc, faites très, 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 très attention par rapport à cela. C'est sur ces sujets, c'est sur ces points-là que j'ai voulu conclure. Yes, le pasteur Jean-Claude affirme les témoignages que j'ai donnés. Il avait sémé $50 et dans la même soirée, il a eu $200. Il a eu $200. Donc, vous comprenez, parce que c'était quelque chose qui était venu du Seigneur et il a fait. Ne copiez pas simplement parce que lui, il avait fait. Attendez que le Seigneur puisse convaincre votre cœur. C'est de la même manière, Abraham, pour donner Isaac, à Dieu, c'est Dieu qui lui a dit, Abraham, prends ton fils et va donner. Si toi aussi tu t'es dit, ok, moi aussi je vais donner mon Isaac, ne suis pas Abraham pour suivre. Tu vas donner ton Isaac, tu le tues et Isaac est mort. Donc, ne sacrifiez pas votre Isaac sans l'inspiration de Dieu. Ne sacrifiez pas votre Isaac sans la demande de Dieu. Attendez que Dieu vous demande votre Isaac pour le sacrifier. Je crois que cela a été, et c'est le point par lequel nous allons conclure aujourd'hui. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment et passez une bonne soirée. Je crois que vous avez reçu ce qui était essentiel. Donc, c'était ça, l'enseignement sur la foi en Dieu. Le deuxième élément de notre programme. Nous allons clôturer en lisant ces textes-ci pour voir déjà les derniers points qu'on va traiter, les points suivants qu'on va traiter prochainement. La Bible nous parle de quoi? Hébreux 6, 1 à 2, c'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme, tendant à la perfection et ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes. Nous avons déjà vu cela. De la foi en Dieu. Nous venons de finir les leçons sur la foi. Nous avons eu 4 séances pour enseigner sur la foi. Et demain, nous allons continuer avec la doctrine des baptêmes. Donc, demain, nous commençons avec la doctrine des baptêmes
et nous allons poursuivre l'imposition de main, la résurrection de mort et le jugement éternel. Ce sont les leçons fondamentales, les notions fondamentales et indispensables dont vous avez besoin pour votre croissance dans la foi. Et ce sont ces choses que vous devez aussi enseigner aux autres lorsque vous les gagnez dans le Seigneur. À la fin de ces programmes, nous allons commencer maintenant les méthodes pratiques pour évangéliser. Merci pour votre présence. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur vous garde. Les questions, nous continuons à recevoir et nous répondons à cela. Je vais prier pour clôturer. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur, Dieu qui a permis que vous puissiez écouter ces paroles, soit sur vous accompagne dans tout ce que vous faites, que sa main vous garde, que sa main vous protège. Je prie que ces choses vous permettent de grandir dans votre foi et que la foi vous soit donnée au travers de ces enseignements et que les boucliers soient placés entre vous et le malin et que l'ennemi ne parvienne pas à vous atteindre, que le coronavirus ne vous atteigne pas à cause de votre foi, qu'aucune maladie n'entre dans votre maison à cause de votre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que vous avez entendu ici, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus qu'elle opère en vous et qu'elle sépare l'âme de l'esprit, qu'elle juge vos sentiments et pour vous rapprocher de Dieu. Soyez bénis le jour, soyez bénis la nuit, soyez bénis en sortant, soyez bénis en entrant, soyez bénis en toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée sous la main puissante de notre Dieu.